fidèle à l'esprit de service, je me suis investi avec tous les atouts que je possède aux côtés du ministre pour l'aider à accomplir la lourde tâche qui lui a été confiée, étant donné la grandeur des ambitions qu'il avait affichées pour l'avancement de l'économie nationale et le bien particulier du ministère du Commerce et de l'Industrie. Je suis heureux de déclarer qu'après cette période de gestion, le ministère du Commerce et de l'Industrie a été engagé de manière résolue sur la voie de la modernité et de l'efficacité grâce à l'action intelligente, avisée, réfléchie, assidue du ministre Wilson Lalot. Je me réjouis donc que le ministre Lalot ait bien voulu de m'honorer pour m'avoir associé à cette action et je suis fier de constater aujourd'hui que je laisse le ministère dans des conditions de loin meilleures à celles que nous avons trouvées. Aujourd'hui, nous avons un ministère respecté. La politique et les stratégies définies par le ministre sont acceptées par tous comme étant celles pouvant porter Haïti à des niveaux différents sur le plan économique. J'ai eu le bonheur de rencontrer des représentants de la communauté internationale qui m'ont indiqué que leurs pays se sont développés grâce aux efforts consentis au niveau de l'économie réelle et que la voie tracée par le ministre Wilson Lalot était la bonne, était tout à fait convenable et idoine, pourvu que le gouvernement d'Haïti s'engage à investir chaque année davantage dans le budget du ministère pour lui permettre de porter les grandes ambitions de développement et de leur donner une mise en œuvre sur le terrain. Donc, un engagement ferme se traduisant par des parts importantes dans le budget constitue l'élément moteur qui permettra au ministère du Commerce et de l'Industrie d'appuyer l'effort pour l'avancement économique du pays. Monsieur le ministre, je déclare devant vous ce matin que j'ai accompli tous les efforts pour vous servir avec intégrité, responsabilité, fidélité, honnêteté, honneur et mérite. Pendant cette période au cours de laquelle vous m'avez permis de vous assister dans votre lourde responsabilité. Aucun obstacle, ni les humeurs changeantes ou les inconsistances inhérentes à la nature humaine ne m'ont empêché de vous apporter le concours que vous étiez en droit d'attendre de ma part. Je me suis efforcé et j'ai bénéficié d'une grâce excellente de la part du Seigneur. Je n'ai jamais eu un jour d'absence, même pour cause de maladie, malgré la propagation foudroyante ces derniers temps de chikungunya. Toujours apte à prêcher par l'exemple. J'étais toujours le premier arrivé et le dernier à partir. Je n'ai jamais manqué à l'appel, pas même un jour. Non, autant d'efforts que j'ai fait pour répondre aux attentes du ministre Wilson Lalot, qui m'avait si bienveillamment et recommandé, proposé à l'attention du président de la République, et mu de la conscience essentielle de l'aider à bien mener sa mission, je me suis engagé à ses côtés avec toutes les ressources que le Seigneur m'a données. On a vraiment collaboré à la tête de ce ministère et le moment est venu aujourd'hui de saluer son départ, mais surtout de saluer le travail que nous avons pu réaliser ensemble au niveau de ce ministère. Et je vous invite vraiment à applaudir le directeur général et à le remercier pour la qualité du travail qu'il a réalisé. Il est donc remplacé au pied levé par quelqu'un qui vous a été présenté, M. Gister Dugas, qui est un ancien de ce ministère, ancien directeur général de l'Office des Postes,
et qui m'a secondé depuis mon arrivée ici au cabinet, comme membre de cabinet responsable des organismes autonomes ou sous tutelle. C'est quelqu'un de très discipliné, de très organisé. Moi, je crois qu'il connaît très bien le ministère et j'espère, comme je le dis, qu'il va pouvoir vraiment remplacer au pied levé le directeur général et nous permettre de faire que les nombreux projets qu'anime ce ministère puissent retrouver leur vitesse de croisière et s'installer désormais pour aider à réorienter cette économie, favoriser ce que je me plais à dire depuis quelque temps, cette révolution en Haïti, parce que nous pensons que la révolution qui doit se faire aujourd'hui, c'est une révolution pour changer la vie. Et changer la vie, c'est-à-dire permettre aux gens, aux talents, aux ressources, aux territoires de se valoriser et d'aider les populations à vivre avec dignité. Aujourd'hui, on vit de la petite débrouillardise dans l'ensemble de l'économie nationale. Quel que soit ce que vous regardez, vous voyez que c'est vraiment de la petite débrouillardise. Le recensement que nous avons fait des entreprises sur le territoire m'a fait découvrir des choses que je pensais savoir, mais vraiment c'est extrêmement surprenant de voir combien cette économie est en lambeaux et cette économie a besoin d'être redynamisée. Et redynamiser l'économie, ça veut dire c'est redynamiser les territoires, ça veut dire redynamiser les talents, redynamiser la force de travail et faire prendre confiance à la population dans son avenir, là où il est, sans devoir se déplacer dans les villes ou à l'étranger pour pouvoir trouver ce qu'il lui faut pour vivre dans la dignité. Et c'est ce travail qui a été un peu le mandat que nous nous sommes assignés, en tout cas que le président de la République, quand il m'a appelé pour me proposer, en tout cas, discuter avec moi et que j'ai accepté de venir au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, avec le chef de gouvernement qui m'a déjà assigné une feuille de route pour me dire que ce que nous faisons est bon, donc de continuer et de l'inscrire dans une sorte d'engagement que chaque ministre a pris avec le chef de gouvernement pour vraiment aider dans son secteur à faire changer, à changer la donne. Et nous pensons que le ministère du Commerce et de l'Industrie est sur la bonne voie. Les conditions générales ne sont pas parfaites. Les moyens, le directeur général l'a dit, ne sont pas toujours disponibles. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup de générosité, beaucoup de bonne foi, beaucoup d'intelligence dans ce ministère pour faire que ce ministère remplisse le rôle que tous les ministères de commerce et d'industrie à travers le monde remplissent. Et j'aime à dire depuis maintenant quelques temps le rôle que joue, par exemple, qu'a joué le MITI dans la transformation de l'économie japonaise. Le MITI, pour dire Ministry of International Trade and Industry au Japon. Mais on aurait pu passer notre loupe à travers le monde pour voir que le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers le monde, ou de l'industrie ou du commerce, à travers le monde, joue un rôle majeur dans la transformation des économies parce que c'est le ministère qui s'occupe d'encadrer l'entreprise, c'est le ministère qui s'occupe de faire la promotion des produits du pays à l'international, c'est le ministère qui donne de la visibilité, qui donne du muscle à l'économie nationale. Donc là, c'est beaucoup de travail qui vous attend, donc, monsieur Dugas. Mais bon, on se connaît depuis que je suis arrivé dans ce ministère. Vous avez été un bon collaborateur. J'espère donc que ce défi ne va pas vous effrayer. C'est vrai que tous les moyens dont on souhaite, et c'est pareil pour l'ensemble de l'administration, on ne va pas avoir tous les moyens à notre disposition. C'est à nous d'inventer, d'innover et d'être créatifs pour permettre à ce ministère vraiment de s'engager résolument dans la voie de la modernité. C'est le premier propos du directeur général, de s'engager dans la voie de la modernité pour vraiment accompagner la modernisation de l'économie et de la société haïtienne. Donc je vous souhaite donc la bienvenue et je me plais à vous lire l'ampliation qui a été signée par le président de la République et le Premier ministre, vous nommant à la tête de ce ministère comme directeur général. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté, Michel-Joseph Martelly, président. Vu les articles 136 et 142 de la Constitution, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général au ministère du Commerce et de l'Industrie, sur le rapport du ministre du Commerce et de l'Industrie et après délibération au Conseil des ministres, arrête. Le
citoyen, Gisler Dugas, est nommé directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère du Commerce, du ministre du Commerce et de l'Industrie, donné au Palais National à Port-au-Prince le 11 juin 2014 en 211 de l'indépendance, signé le président, le Premier ministre et le ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc, M. Dugas, vous êtes officiellement installé à la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie comme nouveau directeur général et je me plais à vous remettre l'ampliation officiellement. Voilà. Mes plus vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Michel-Joseph Martelly, et au Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui ont bien voulu m'accorder leur confiance en me nommant directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie. J'adresse également toute ma profonde gratitude à l'endroit du ministre Wilson Lallo, qui a eu l'amabilité de me recommander auprès de ses supérieurs hiérarchiques pour ce poste. Mesdames, Messieurs, le secteur commerce et industrie joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social du pays. Les activités des deux composantes du dit secteur contribuent principalement à accroître la prospérité, objectif majeur du processus de développement. En effet, les entreprises commerciales et industrielles, quelle que soit leur taille, sont à l'origine des échanges, des possibilités d'emploi et des moyens d'existence. Cependant, pour garantir la viabilité de ce secteur, tant vital pour l'économie, il importe de mettre en place toute une série de mesures préalables, indispensables à sa modernisation et dynamisation. Mesdames, Messieurs, de par sa mission, le ministère du Commerce et de l'Industrie figure parmi les entités publiques les plus aptes à appuyer l'action gouvernementale en matière de développement économique. L'actuel titulaire, le ministre Wilson Lallo, bien imbu des défis auxquels le secteur fait face, a compris dès sa prise de fonction l'urgente nécessité de doter le ministère d'outils appropriés susceptibles de lui permettre d'accomplir convenablement sa mission et de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs globaux du gouvernement, surtout en ce qui a trait au développement du secteur des affaires, à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi, dans le plan stratégique triennal 2013-2016, l'emphase a été mise, entre autres, sur le renforcement des capacités institutionnelles du MCI, du ministère du Commerce et de l'Industrie, l'amélioration du cadre légal des affaires, le développement des entreprises, l'attraction des investissements directs étrangers et nationaux, l'amélioration et l'élargissement des services flexibles, le développement des filières stratégiques, etc., qui sont tous des corollaires indispensables à la génération de croissance et à la création d'emplois. Par ce acte, le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous la houlette du ministre Lallo, a donné un signal clair, fort, de la nouvelle dynamique qu'il compte insuffler au secteur, et les actions déjà engagées ont projeté une image positive prouvant ses capacités, les capacités du ministère, à remplir les attributions légales qui lui sont dévolues.